إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، المعاشرة الزوجية بما جاء في الكتاب والسنة. Alors, le rapport entre le mari et son épouse. Le rapport ici, ça concerne comment il est rapporté dans le Kitab ou Sunna, c'est-à-dire dans l'islam. Effectivement, ce sujet, on l'a déjà parlé plusieurs fois, mais comme vous le savez, beaucoup de sujets, on les répète, et malgré ça, on trouve certaines personnes, une grande majorité, n'arrivent pas à s'adapter à ces conformités de l'islam, concernant de l'aqidah, concernant dans les ibadat, concernant dans tout. C'est-à-dire, on reçoit les informations, on reçoit la science de l'islam, mais il nous reste beaucoup de problèmes concernant la pratique. C'est pour ça que c'est répété. Parce que quand tu vois sur ce qui se passe, tu es obligé d'en parler encore une fois. Alors ici, le rapport ici, entre la femme et son mari, on voit bien qu'Allah Azza wa Jal, il parle de ce contrat, car c'est un contrat. Quand tu veux faire une association avec quelqu'un concernant ce bas monde, concernant le commerce, concernant les voyages, concernant tout, tu dois faire attention à ce contrat. Et voilà un contrat, mais ce contrat, ce n'est pas un contrat qu'on fait nous-mêmes. Ce contrat, c'est Allah Azza wa Jal qui est intervenu là-dedans. Il appelle le contrat de mariage al-mithaq al-ghalidh. Allah Azza wa Jal nous interpelle de dire attention. On appelle l'acte de mariage ou tout ce que vous voulez, et tout ça. Mais Allah Azza wa Jal, il l'a appelé dans le Coran, c'est un pacte lourd. Rien que ça te fait réfléchir. Rien que d'entendre cette parole de Allah Azza wa Jal, le créateur de l'univers, de toi et de ton épouse, de tout, il te dit ce contrat de mariage, c'est un contrat, c'est un pacte très très lourd. Pourquoi très lourd? Parce que normalement, c'est là la base donc de tout, la base de ce bas monde. S'il y a une faille dans ce contrat, entre cette rencontre femme et son mari, s'il y a des failles dedans, s'il y a une rencontre qui a des failles dedans, islamiquement, effectivement, mais c'est ça la société. C'est la brique qui va fondre cette société. Tu es marié, d'accord. Mais dans le mariage, il y a des enfants. Et les enfants, c'est quoi? C'est la société, c'est le mujtama, c'est l'avenir. Alors imaginez une maison qui a un mari et son épouse, et alors là, il y a vraiment un champ de bataille. Est-ce qu'on voit à ce moment-là de dire, regarde qu'est-ce qui se passe dans les rues, regarde comment ça se passe, les gens. Prends-en l'émeute qui s'est passée ici à Bruxelles. C'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité de ce centre. Ce centre, il est responsable de ça. Moi, je suis responsable de ça. Lui, il est responsable. Lui, il est responsable. Lui, il est responsable. Vous êtes tous responsables. Parce que ces jeunes-là qui sont participés là-dedans, qu'ils soient marocains ou pas marocains, il faut voir le départ. Il faut voir le départ. Avant de dire, bon, il faut regarder l'État, qu'est-ce qu'il a fait, le chômage, etc., le racisme, etc., tu oublies tout ça. Ça, c'est après. Tu imagines qu'un enfant il sort des maisons musulmanes, d'un musulman,
qui craint Allah Azza wa Jal, et qu'il sait qu'il est ici en examen, et qu'il va te faire sortir un enfant, hein, éduqué, etc., est-ce qu'il va faire ce genre d'action, de cette émeute, de casser les affaires des gens, de casser des voitures, de se défouler sur des arbres, des poteaux de... Un musulman ferait ça? Jamais. Jamais. Ouais, j'ai pas de travail, j'ai pas de chômage, je suis au chômage, ils sont racistes, ils m'acceptent pas au travail. Ça ne change rien, un musulman, lui. Lui, un musulman, il dit ça se rzaq Allah Azza wa Jal. Si Allah Azza wa Jal m'inscrit que je vais avoir un travail ici, de manger ici, ben ça sera comme ça. Je fais mon possible de trouver un travail. Je ne trouve pas le travail. Je suis dans la misère. Et alors, tu es dans la misère et tu vas casser la voiture de quelqu'un d'autre. Pourquoi ça? C'est le départ de la maison, la rencontre de l'homme avec cette femme. Ils n'avaient pas compris que c'était un pacte lourd. Il ne suffit pas de se marier et de faire des enfants, c'est tout. Ces enfants, ils ont un problème déjà au départ entre le père et sa maman. Ils étaient comment, le père et la maman, dans la maison? Quand le père se fâche, il casse la baraque. Et s'il casse la baraque, l'enfant, il a vu, il casserait dehors aussi. Hein. Tu casses quoi? Tu casses tes affaires. Papa, il s'est fâché. Oui, il a cassé la lumière, il a cassé la télévision, il est fâché. Hop, Mouskin, il est fâché. Appartient à qui, cette télévision? C'est la tienne. Le feu rouge appartient à qui? C'est le tien. Tu casses tes affaires. C'est avec ton argent que tu as fait ce feu rouge. C'est avec ton argent. Cette route, ces plaques-là, c'est avec ton argent. C'est comme quelqu'un, il prend son argent, il les déchire et les jette en l'air. Non, c'est pas ma voiture. Qui t'a dit que c'est pas ta voiture? Et c'est là qu'on voit bien qu'Allah Azza wa Jal, il te dit, c'est pas ça le sujet, mais on dit, la maison, la rencontre de l'homme et de la femme, de fondre un foyer, ce n'est pas simplement fondre un foyer, c'est de sortir des hommes de l'avenir, les hommes qui vont faire le bien dans cet univers. Et là, on voit que ce pacte-là, qu'Allah Azza wa Jal en parle, on ne fait pas attention. Les jeunes ou les vieux, c'est la même chose. On ne va pas dire les vieux, masha'Allah. Les vieux, c'est la même chose. Les jeunes, c'est la même chose. On n'a pas à dire les jeunes, ils n'ont pas compris la vie. Les vieux n'ont pas compris non plus. Parce que ça concerne le pacte. Ça concerne l'islam. Si le jeune l'a compris, il serait mieux que celui qui est plus âgé. Celui qui est plus âgé, s'il avait l'islam, sa connaissance, il serait mieux que le jeune. S'ils avaient la connaissance de l'islam, ils seront égaux dans l'action. C'est l'islam qui dirige ces gens-là. Ce n'est pas une question de l'âge. Oui, le jeune, il a plus d'énergie, d'accord. Le vieux, il a moins d'énergie. Mais cette énergie-là, c'est la même chose. Tu as plus d'énergie parce que tu es jeune, tu vas le faire dans quoi? Cette énergie qui t'a en plus? Dans cette émeute de se casser comme ça? Non, tu vas le faire dans le bien. Cette énergie, tu vas le faire d'arrêter ce qu'ils font ces gens-là. Alors on voit bien qu'Allah Azza wa Jalla dit, dans ce mariage-là, c'est un pacte lourd. C'est-à-dire, on sera questionné. Et personne n'échappera. En premier lieu, le père et la maman. Les premières. Et après, ça vient les associations, les mosquées. Ils ont une grande responsabilité là-dedans. Ce n'est pas de jeter simplement sur l'État. C'est ça l'erreur fatale. C'est ce qu'on fait tout le temps. C'est comme dans l'histoire, les gens, un chef d'un État, un roi, c'est une histoire, quoi. Il a pris un rocher, l'a mis au milieu de la route. Le roi même, il a fait ça. C'est lui-même qui a mis un rocher pour le lever, il faut être à plusieurs. Donc au milieu du chemin. Et les gens passent, ils passent le premier.
Regarde l'état. Un rocher au milieu de la route, il l'enlève pas. Puis il passe à côté, il est parti. L'autre, regarde l'état. C'est ça l'état. On paye les impôts, on paye ça, on paye ça, on paye ça. Regarde ça. Et le roi, il avait fait un peu de service qu'ils vont faire les gens. Il y a un parmi les passants, lui aussi, il passe et regarde ce rocher-là. Il a poussé. Bon, il est resté là. Il attend. Un qui passe, s'il vous plaît. Et deux, peut-être on met ce rocher de l'autre côté. 2, 3, 4. Il a ramassé une dizaine. On a bouché le rocher. On l'a mis de côté. Mais dans ce trou-là, il y avait une boîte avec une lettre de roi. N'attendez pas l'État. Faites-vous pour ce que vous pouvez faire. N'attendez pas que le balayeur vienne balayer la route. Ramasse ce que toi tu peux faire. N'attends pas un arbre qui est tombé sur la route, attends que la commune vienne prendre sa table. Fais-la toi-même. C'est chez toi. C'est ce qu'on nous a pas ici dans le centre aussi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, donc j'avais des problèmes avec le jardin des jeunes au chaussée d'Anvers. Le jour, c'est qui l'ouvre? C'est Flan et Flan, les deux ouvrent. Et t'en as une dizaine, une vingtaine qui sont dans le centre, ils viennent au centre. Un verre sur la table là-bas, une chaise qui est... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, où est-ce qu'il est responsable aujourd'hui? Comment est-ce que c'est responsable aujourd'hui? Le responsable l'a pas fait, toi. Tu n'es pas responsable, d'accord, mais c'est toi. Prends le verre et mets-le de côté. Non, c'est le responsable. Ça se passe dans la maison chez nous, entre les frères et les sœurs. Ils déposent le verre, etc. Bien. Ah, qui a déposé le verre ici? Hop, il le laisse. Il attend la maman. Prends-le toi. Oui, c'est pas moi qui l'a fait le verre, c'est mon frère. Prends-le, mets-le de côté. Le jour que toi tu vas le plier, l'autre aussi. On appelle ça une éducation. Mais ça se passe, comme on dit, parce qu'on va croire qu'on est sorti de ce sujet. C'est pas dans on est sorti de ce sujet. On est en train de parler de cette rencontre, de le mu'ashara, le comportement qu'il va avoir entre ces deux personnes. C'est très majeur. C'est pour ça quand on entend nous autres, on raconte les histoires sur les prédécesseurs, les salaf salih, une femme, elle était comme ça, son fils comme ça, etc. Oui, c'est l'éducation. C'est la première école. On a même le problème, les musulmans ici, ils prennent son fils, j'ai fait mon possible. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'ai pris mon fils à une mosquée pour apprendre l'arabe, pour apprendre la religion. C'est la mosquée qui s'en occupe. Toi pas? Non. Et en plus, ils ne donnent même pas un coup de main. Pour ramener l'enfant avant l'heure, etc., un quart d'heure, etc. C'est la maman, parfois il le ramène, parfois il ne le ramène pas, etc. Khalas. Il croit que lui, il a payé 300 € par mois, ou 500 ou 600 €, que c'est fini. Erreur fatale. L'enfant, il a difficile à faire toute une semaine de l'école, plus 12 jours, samedi, dimanche à la mosquée. Il a difficile. Tu dois payer plus, tu dois le soutenir, tu dois lui parler, tu dois le encourager, tu dois lui faire des cadeaux pour qu'il puisse faire ça. Parce que c'est un effort en plus. Après, on trouve les enfants, ils détestent la mosquée, ils détestent samedi, dimanche. Ben oui, parce que... Ouais, mais c'était l'État qui devrait faire des heures langue arabe. L'État ne l'a pas fait, fais-la toi. Et l'État, il le fera si vous étiez d'accord. Et vous avez la main dans la main. Nous-mêmes, on n'est pas d'accord. Alors, revenons à notre sujet pour voir comment, et dans ce comportement qu'on va voir aujourd'hui, entre ces deux personnes, chez eux, à la maison, on va voir quelques défauts que les gens font et qui ne font pas attention. On avait parlé dans un autre tas de ces défauts-là. On va les répéter, Inch'Allah. بعض العيوب التي تفسد هذه المعاشرة الزوجية. Ces défauts, on ne va pas citer tous les défauts, mais c'est quelques-uns pour nous interpeller, pour réfléchir à partir de maintenant. بعض العيوب التي تفسد هذه المعاشرة الزوجية, c'est qui abîme cette rencontre
ou ce rapport entre ces deux personnes. فبعضهم هاش باش في الشارع يضحك مع هذا ويضحك مع ذاك وإذا دخل إلى بيته لا تكاد تراه يتبسم في وجه أهله. Regardez quel genre de fou. Tu trouves une personne ici dans le centre, dans la mosquée, dans la rue, Masha'Allah. Sourire, gentil, aimable. Donner un coup de main. Comment ça va mon frère? Il le serre dans la main et quand il lui donne la poignée, mais quelle poignée, quelle chaleur dans cette poignée-là. Il y a un sourire comme ça. Tout bien, ça va bien, pas de problème. Non, alhamdulillah, si tu as besoin, je suis là. Hein? Masha'Allah. Ah, il y a la mosquée aussi, il ne faut pas... Ah, tu ne peux pas être avant lui hein, dans la mosquée, c'est quelqu'un de solide. Hein? Dans le centre, il est le premier. Hein? Masha'Allah, fi sabilillah, et comme ça. Il rentre chez lui à la maison. Est-ce qu'il est ce sourire? Est-ce qu'il est cette poignée, cette colonne? Morte. Erreur fatale. Erreur fatale. Ce sourire-là, c'est quoi? C'était de cinéma ou alors ce sourire et cette poignée qu'il t'a donné à ton ami ou ce travail-là, que lui, il les mérite. Et ceux-là qui étaient à la maison, ton épouse-là, il ne le mérite pas. كثير من يظن أنه يوم نقرأ أحاديث السلام أو أحاديث المصافحة أو beaucoup de gens croient quand on lit le hadith du salam, ah le salam, tu as des grandes récompenses, des hasanat quand on dit salam alaykum. Ah oui, tu dis salam alaykum, mon frère, ah fais salam alaykum, prends le salut. Pourquoi? Tu as des hasanat. Et chez toi à la maison, ces salam, ils n'ont pas des hasanat? Non, ils ne rapportent pas des hasanat là. Ou ils rapportent plus. Ah, le musafaha, quand vous vous donnez la main comme ça, vous vous serrez, Allah Azza wa Jal, il fait disparaître les erreurs qu'on avait fait auparavant. Yaghfir, quand tu donnes la main à ton frère et tu le serres, Allah Azza wa Jal, il fait effacer ces erreurs qu'on a fait, ces péchés qu'on a fait. Alors cette collade là, chez toi à la maison, ça n'efface pas ça? Avec une tête comme ça, fatigué, pas de sourire. Et en plus, c'est pas qu'il va se taire, il rentre et non, il va gueuler, il va crier. C'est-à-dire tout ce que tu as fait là, l'énergie là, oui, ça va, je te comprends, tu es fatigué, tu avais des problèmes, tu avais beaucoup de tracas. Tu vas les vider là-bas, chez toi à la maison, sur cette personne-là. Et cette personne, lui, il n'avait pas de problèmes. Ta femme, il n'avait pas de problèmes à la maison, il n'avait pas des enfants, il n'avait pas quelque chose à faire elle. C'est comme quelqu'un, chaque fois il rentre chez lui à la maison, il dit à son épouse, bah, tout à sa la maison, dès qu'il rentre, tout à sa place, les enfants habillés, etc. Hein? Khalas, il a fait beaucoup de travail, tout d'un coup il regarde quelque chose, ou il regarde la télévision, mais la place, la maison, elle a... Et tout d'un coup, mais qu'est-ce que tu fais toi toute la journée? Bon, qu'est-ce que j'ai fait toute la journée? Ben, j'ai travaillé. Quel travail? Et la femme, il en avait. Qu'est-ce que tu as fait toute la journée? Qu'est-ce que tu as fait toute la journée? Qu'est-ce que tu faisais toute la journée? Un jour, il arrive, il vient de travail, il voit les enfants à la porte là, mal habillés, sales, pas changés. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose à la maison qui s'est arrivé. Il rentre, pif, le salon, il est démoli par les enfants. Ils ont arraché tout, là. Les confitures dans le mur, etc. Sur tout est champ de bataille. Et il va dans la cuisine, pif, les assiettes, et tout ce qu'ils ont. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a, la femme? Et il va donc dans le salon, c'est la même chose. Et il va dans la chambre à coucher. Tout, champ de bataille. Il va dans une autre pièce. Et il trouve la femme là, en train de lire un livre. Regarde, il dit, ça va toi? Il dit, oui, ça va, alhamdoulilah. Il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Mais il dit, ça va pas, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde la maison. Elle dit, c'était pour ça, pour te montrer qu'est-ce que je fais la journée. Je ne vais pas te l'expliquer, c'est ça ce que je fais la journée.
Shoot, chaque fois, qu'est-ce que tu as fait la journée? Voilà, c'est ça ce que je fais la journée. Qu'est-ce que t'as compris maintenant qu'est-ce que je fais la journée? Elle même qui tout le temps à la maison, il croit qu'il n'y a rien. Khalas, eh ben il dit c'est ça ce que je fais la journée. Hein? Ici, c'est la même chose. Imaginez-vous ce genre de comportement de l'homme avec cette femme-là. Quel genre d'enfant? C'est les enfants qui vont faire les émeutes. C'est les enfants qui vont casser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun respect. Aucune valeur à l'un et l'autre. Ne donne pas les valeurs des actions que l'autre fait. Ni la femme ne donne pas cette valeur à ce que l'homme fait, son mari fait. Tous, ils disent, j'ai fait, t'as pas fait. Moi, je fais, toi, t'as pas fait. Mais non, au travail, dehors, j'ai fait, toi, t'as rien à la maison, tac, 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 t'es aspirateur, t'as fini. Pas de respect. كثير من يظن أنه يوم نقرأ أحاديث السلام أو أحاديث المصافحة أننا نطبقها على الناس. Et ici, je ne sais pas, quand ils vont attendre, là, on va refaire la même erreur. Tu vois ce dars-là? Avec ce dars, qu'est-ce qu'il va faire normalement? Corriger les erreurs? Non, ce dars-là, il va nous faire des problèmes. Comment il va nous faire des problèmes? Eh bien, dès que tu vas rentrer, ton épouse, il va te dire, t'entendais qu'est-ce qu'elle a dit, hein? Les salam n'est rien. Et lui, t'entendais le cher? Chacun, il a pris son côté pour faire la guerre. C'était pas ça. Les gens vont à la mosquée, ils écoutent le dars, la femme, il sort, l'homme sort du dars, ils vont arriver à la maison, disputer à cause de ce dars. Pourquoi? Parce que le dars a parlé de l'homme, les défauts de l'homme, il a parlé des défauts de la femme. La femme, à la place de sortir, de dire à son mari, mais écoutez, maintenant j'ai compris mes défauts. Hein. Et le mari dit, non, c'est le contraire. T'as vu les défauts que tu fais? Hein, le cher, il a parlé, le hadith. T'as pas vu les défauts que tu fais, le hadith? Oui, vous les savez. On fait la guerre. Et la même chose ici. La femme, elle va capter les erreurs qu'il a parlé dans le dars. Mais ce qu'il y avait de dars pour elle, le contraire, ses défauts, ah, je fais mon possible. Oui, mais lui aussi, peut-être, il a fait son possible. أننا نطبق على الناس ولا نطبق على أهلنا. Alors, ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'islam, on les fait en pratique avec les gens à l'extérieur, mais on ne les fait pas en pratique chez nous, entre nous, à la maison. تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un bon hadith. Un sourire dans le visage de ton frère musulman, qu'est-ce que tu reçois? C'est comme tu as fait un sadaqa. Rien, t'as pas d'argent, t'as rien. T'arrives, ton frère est là, tu lui fais un sourire. Tu as fait le monde. C'est inscrit pour toi, aujourd'hui, tu as fait le monde. Le monde de quoi? De l'argent? Non, un sourire. Car le monde, quand tu fais, par exemple, te donne de l'argent à un pauvre, le pauvre, il est comment? Il est content. C'est ça, c'est à cause de ça qu'Allah te donne cette récompense. T'as fait rentrer un bien sur ce pauvre. Mais ce sourire qui t'a fait à cette personne-là, peut-être ce jour-là, il était fâché, quelqu'un l'a dit, et tout d'un coup, il voit, toi, tu as un sourire. Ah, puis quand même, j'ai un frère, masha'Allah. Khalas, lui a enlevé ça. Il est content. تبسمك في وجه أخي لك صدقة لكن تبسمك في وجه أهلك أعظم. Le sourire dans le visage de ton ami a le sadaqa. Mais le sourire et le visage bien souriant devant ton épouse, c'est une sadaqa plus grande que celle que tu as fait à ton ami. N'oublie pas ça. C'est là la différence. Comment tu as fait sourire avec ton ami dehors? C'est le bon comportement, c'est ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que tu es en train de pratiquer le hadith. Le sourire, c'est une sadaqa. J'ai pas souri comme ça parce qu'il m'a aidé. Non, j'ai souri pour faire rentrer sur le bonheur sur cette personne-là.
Eh bien, ce sourire chez toi à la maison, il a plus d'importance que ce sourire qui t'a fait à l'extérieur. Et les enfants voient ça. Les enfants voient. Regarde ça. Inscris tout ça. لكن تبسمك في وجه أهلك أعظم حين تتصدق على الفقير فالأمر عظيم. Quand on te donne l'aumône à un pauvre, t'as une récompense? نعم. لكن حين تتصدق على أهلك الأمر أعظم. Quand on te donne une somme d'argent à ta femme, a plus d'importance que celle qui t'a donnée au pauvre. Un morceau de pain que t'as donné à un pauvre a de l'importance. Mais un morceau de pain que t'as donné à ta femme, il a plus d'importance que ce morceau de pain. Les gens ne comprennent pas ça. Enfin, nous, on ne comprend pas ça. Ou alors, nous, on a compris ça, mais on n'arrive pas à le mettre en pratique. On va voir à la fin pourquoi on ne le met pas en pratique. Ils appellent ça en français tutu. Tarnet. Ah non, c'est pas qu'on n'a pas compris, non. On a compris, ولكن الغنينة. tarnet, توري. خلاص. C'est lui, c'est pas lui. Maintenant, là, ici, la femme aussi, la même chose. Là, la femme, maintenant, on a dit, l'homme, il rentre, il fait ça. La femme, il va croire qu'elle pas. Toi-même, quand elle rentre, un sourire. Le mari, il rentre là, et la femme, elle avait des problèmes. Salam alaikum. Avec tes amis, là, si une copine, elle est rentrée maintenant... Ah, ma soeur, comment ça va? Et là, ça rien, les enfants. J'étais un peu fâché, mais c'est pas grave, ça. Mais ton mari, non, attends, tu rentres, toi. Je vais vider sur toi tout. Un sourire avec... Tu vois, par exemple, certaines femmes, machallah, tu les entends rigoler avec ses copines, là, tu es juste là, à côté, là. Tu dis, ma femme, machallah, aujourd'hui, elle est sœur et sœur. Il rentre. C'est fini, il est parti, le sourire, il est sorti avec les sœurs. Il a tout vidé, ce qu'il avait donc comme magasin des sourires, il les a donnés aux sœurs et à la maison, il n'y a rien. حين تصافح فلان وفلان الأمر عظيم وتحط خطاياكم لكن حين تصافح أهلك فالأمر أعظم. الله عز وجل qu'est-ce qu'il dit? وجعل بينكم مودة. Là on a parlé tout le temps ça. وجعل بينكم مودة. Il a fait, Allah il a créé entre ces deux personnes pas l'amour, le hub, non le mawadda c'est quelque chose de plus grand. Allah il a pas dit وجعل بينكم الحب. Je sais pas si en français il y a un terme pour le mawadda et le hub. L'affection, non? Hein? L'affection. L'affection peut-être ça l'a plus. Ouais, l'affection. Maintenant, Allah Azza wa Jal il dit بينكم. Et c'est là l'erreur. Là qu'on n'a pas compris. Il croit que cette affection, cet amour doit venir de l'homme vers la femme. Comme le jour qu'il l'a vu dans la rue pour la demander. Ses yeux clignotaient comme ça. C'est lui qui doit venir demander. Mais non, ma soeur. Il a dit Allah bainakum. Ça doit venir de ce côté et ça doit venir de l'autre côté aussi. Cette mawadda, cette affection, cette attirance doit venir de deux côtés. Non, j'attends que ça vienne de son côté. Et l'autre, non, j'attends que ça vienne de son côté. Bainakum. Et parfois, tu le vois dans une seule, comment on appelle une seule direction, sens unique. Soit c'est l'homme et la femme, soit c'est la femme et l'homme. Et quand c'est les deux, c'est le trou de sac. C'est une route qui ne fait pas sortir. Tu rentres, et tout d'un coup, tu as un mur. Tu fais demi-tour. Vous n'êtes pas bien là. وجعل بينكم مودة. كثير من النساء يشتكين. Certains, beaucoup de femmes se plaignent. يقولن ما عرفنا كلام الحب إلا أيام الملكة. C'est vrai.
Certaines femmes se plaignent. Il dit, on n'a pas entendu le mot « je t'aime ». Simplement le jour de l'acte de mariage, les premiers jours, la nuit de noces. Après ce mot-là, je t'aime, salam alaikum. Je ne le connais pas. Les femmes se plaignent de ça. Évidemment, les femmes se plaignent plus que les hommes, parce que les femmes, ils sont plus sensibles à ce genre que l'homme. C'est tout à fait normal. فإذا أخذها في داره ومضى الشهر ثم الشهران فلا تسمع مثل هذا الكلام كلمة أحبك. Quand elle le prend chez lui à la maison, après 1 mois, 2 mois, le mot je t'aime, salam alaikum, sallu alayhi salat al-janaza, il est enterré, fini, on n'en parle plus. إذا سألت الشباب متى آخر مرة قلت لزوجتك أنا أحبك. Je te pose la question à un jeune, parce que le jeune c'est lui, normal, parce que le vieux il est grippé un peu. Pendant 40 ans, je t'aime, ça va, ça diminue un peu. Cette chaleur, ça diminue. Mais le jeune, non, le jeune, lui, il a encore l'énergie, c'est la tombe, là, ça bouge. T'entends parfois, إذا سألت الشاب متى آخر مرة قلت لزوجتك أنا أحبك. Maintenant, poser la question, ceux-là qui sont mariés, les jeunes, quand c'était la dernière fois que tu as dit à ton épouse, je t'aime, ou que la femme a dit à son mari, je t'aime. On se rappelle ou on ne se rappelle pas? Je ne sais pas encore, quand même, c'est tous des célibataires, là, aujourd'hui, non? Alors, encore un autre problème, ça aussi. Oh, je ne vais pas me marier, je suis tranquille comme ça. Qui t'a dit que tu es bien? Tu dois te faire soigner, tu es malade. C'est pas normal. Je suis bien comme ça. C'est un arbre, le dit, d'accord. On le comprend, mais humain, il dit. Je suis bien, je ne me marie pas comme ça. متى آخر مرة قلت لزوجتك أنا أحبك. Si tu lui poses la question, quand est la dernière fois que tu as dit à ton épouse, je t'aime. قال لماذا أقول لها أصلا. Pourquoi je vais lui dire je t'aime? هي تعلم أني أحبها. Pourquoi je vais lui dire je t'aime? Elle sait que je l'aime. Elle sait que je l'aime. Mais ce n'est pas question qu'elle le sait ou ne le sait pas. C'est des questions de la résonance, de l'entendre. Il le sait que tu l'aimes, d'accord, il le voit dans tes gestes, mais il veut l'entendre. هي تعلم أني أحبها وتطلب إحداهن من أحد الشيوخ. Il y a même une femme qui a demandé à un cheikh أن ينصح أزواجنا. Il demande à ce cheikh de donner un conseil à leur mari dans la mosquée le jour de l'khutbah. C'est quoi le conseil? بأن يتلطفوا معنا في العبارات. Qu'il emploie les phrases douces de temps en temps. Parce que les phrases douces sont parties aussi. قولوا لأزواجنا. Il lui dit, dites aux chouyours, dites à nos maris, أن يقولوا لنا كلاما في حنان ومودة. On veut des phrases, des mots, des paroles qui sont donc de l'hub, de l'amour, de patience, etc. et tout ça. Dis à nos maris qu'ils emploient ce terme, ce vocabulaire qui est dans le dictionnaire qu'on a oublié, mais on peut le revoir. Certains hommes, dans le vocabulaire, ils n'ont pas le mot « je t'aime ». Peut-être avec quelqu'un d'autre dehors. Mais à l'intérieur, celui-là, peut-être même il y a des hommes qui ont un chemin. C'est honte. لماذا نسمع هذا الكلام من الذئاب. Voilà, la femme t'interpelle. Pourquoi on entend ce genre de mots douces des renards de dehors, des renards de Facebook, des renards de WhatsApp? Il entend ces phrases-là. Masha'Allah, il l'a pas vu, mais il lui dit Masha'Allah. Masha'Allah, ton écriture, Masha'Allah, ta voix, Masha'Allah, ta photo, Masha'Allah, 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 Masha'Allah. Et pourquoi on entend ces phrases des gens dehors? Mais on ne les entend pas de ceux-là qu'on a à la maison. أيها الإخوة
المرأة تسيطر عليها المشاعر فهي تحتاج إلى أن تسمع مثل هذا الكلام منك. Il faut comprendre que les femmes sont sensibles à ce genre de paroles. وبعضهم قد يتزين للناس. Ça aussi, certaines personnes, certains maris, il va s'habiller bien, mais il s'habille pour qui? Pour les gens. Pour les gens, il s'habille bien, il fait les bons parfums, il sort pour que les gens, ses amis, le voient bien habillé. Il va à la mosquée, il va s'habiller bien, machallah, c'est bien. Il va dans un mariage, il va s'habiller bien. Chez lui à la maison. ويلبس للناس أحسن الثياب. Il essaye de prendre les meilleurs vêtements qu'elle aime pour les gens. فإذا جاء أمام أهله لبس أرداها. Et quand il ira à la maison, il va s'habiller avec les... comme un clochard. Oh, c'est rien, je suis à la maison. Je suis pas dehors, personne ne me voit. T'as raison. Il y a une femme là. Hein, tu te rappelles le jour que tu l'as vu, que tu allais les demander en mariage, comment... Quel tracas pour tes cheveux, pour les arranger, mon frère. Et les vêtements, khalas, haddid wala haraj, change cette veste, fais comme ça, il ne convient pas. Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Ah, je vais rencontrer la fiancée, je vais la demander. Khalas, tu es en train de faire cette décoration, mais cette décoration, c'est fini. Tu es comme un clochard, là, tu t'habilles comme ça tout le temps. Pas de parfum, ni rien. يقول ابن عباس إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي. Allah ibn Abbas il dit je me fais beau pour mon épouse. Parce que moi j'aime bien que mon épouse se fait belle pour moi. Puisque toi t'aimes bien voir ton épouse. Alors t'as aussi certaines femmes aussi. C'est dans le deux sens c'est bainakum, hein, on n'oublie pas quand on parle de l'homme, la même histoire, tu le mets de l'autre côté, tu le prends, tu la déposes sur la femme. La femme, le jour de mariage, dans un baptême, une rencontre entre les sœurs, le mariage encore plus. Ah, le cafetan d'un demi-million, il va sortir de cette armoire. Les bijouteries, là, le maquillage, là, il va sortir, on dirait une poupée, Barbie. Même il est âgé. Ah, mashallah, il brille le jour de mariage. Le mari, il la reconnaît plus son épouse. C'est ton épouse, oui. Il croit que c'est notre femme. Mais après ça, c'est fini, hein. Le tablier avec l'odeur de l'oignon, l'ail, etc., transpiration, un tablier qu'il fait tous les jours, il est déchiré, je ne sais pas de quoi, on dirait les sorties de la guerre, 14-18. Et tous les autres vêtements, ils sont bien placés à l'armoire, et les bagues, ils sont bien dans les boîtes, dans le coton, bien pliés, khalas. Et le mari, l'ail, ils sont que de l'ail. Il voit que de l'ail. Riha flit, des riha farraz, riha partout. Quand il va faire cette bœuf, dans le mariage, pas pour toi. Quel genre de lien qu'il y a ici à cette maison-là? On fait attention que les gens nous voient bien habillés, etc. Mais dans le cas de la maison, non. Abdullah ibn Abbas, il dit, je me fais beau pour mon épouse parce que je voudrais le retour de ça aussi. Bainakum. وما أحب أن آخذ كل حق الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها علي. Il dit parce que c'est mon droit qu'elle s'habille bien, se fait belle tout le temps, tous les jours. C'est mon droit. Elle ne doit pas rentrer à la maison. La femme ne sait pas que c'est le droit de son mari. Hein. Le mari va rentrer, il doit la trouver belle. C'est son droit. Mais Abdullah ibn Abbas, il dit, mais aussi, c'est son droit à elle que moi, je m'habille, je fais le parfum qu'elle aime. Voilà, le mari, il est toujours avec un tablier là,
Il travaille avec, il dort avec, il sort avec, il est tout le temps avec celui-là. Et quand sa femme lui dit ça, j'aime pas, etc., tu quittes pas, c'est mes affaires. Ça. Le parfum, là, je change, j'aime pas ce parfum. C'est pas pour toi, je l'ai fait, c'est pour moi, j'aime bien. Les gens l'aiment bien. C'est un parfum qui coûte cher. Ouais, il coûte des millions, ta femme n'aime pas, ralasse. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'éloigner ou tu veux qu'il s'approche de toi? Je paye un parfum cher, bien, reconnu mondialement, rien que les gens, machin. Là, mais tu rentres chez toi et ta femme fait, il n'arrive pas à respirer. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues ou t'arrêtes? T'arrêtes, mon frère. Tu fais un parfum, ta femme, j'aime bien. Mais quand tu sors dehors, tes amis, quelle odeur? Ça reste l'odeur. Je ne peux rien y faire. فتستوجب حقها الذي لها علي لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Allah Azza wa Jal, ولهن مثل الذي عليهن. Si la femme est là, une responsabilité dans ça, de se faire belle, etc., pour son mari. Et il y a aussi la même chose pour le mari, les deux, Allah Azza wa Jal le dit. وَلَهُنَّ, les femmes, elles ont, مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, s'ils ont un devoir, ils ont aussi un droit. Pas qu'ils ont simplement un devoir, ils ont aussi un droit. Et le mari aussi, il a un devoir, mais il a aussi un droit que son épouse doit le faire. Et là, c'est dur, ça, oui, c'est dur. Pourquoi? Parce qu'on est parti loin. Ça fait des années que c'est comme ça. Ça ne va pas changer comme ça d'un jour à l'autre. Khayrukum khayrukum li ahli. Voilà encore un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur parmi vous, c'est lequel? C'est celui qui est mieux le bien avec son épouse. Les ahli, c'est le meilleur. Maintenant, tu es le meilleur à l'extérieur. Tout le monde reconnaît que Flan, masha'Allah, le meilleur point de vue de ton comportement, d'aider les gens, etc. et tout ça. Mais tu viens à la maison avec ton épouse, c'est nul. Eh bien, tu n'es pas le meilleur. Même si toutes les gens le disent. Même si tout le quartier parle de toi que tu es bien, mais en réalité, tu n'es pas bien. Vis-à-vis de Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il dit khayrukum khayrukum li ahli. Le meilleur personne, c'est celui qui est bien avec son épouse. Pas avec les gens dehors. Les gens dehors, d'accord. Mais premièrement, chez toi là. إننا ندعي أننا أتباع محمد فكثير ادعوا أنهم يحبونه فطلب الله منهم الحجة فقال. Beaucoup de musulmans ont dit que nous autres, on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est atba' Muhammad. Tu aimes le prophète? Oui. Tu suis le prophète? Oui, je fais tout mon possible pour le suivre. Mais Allah Azza wa Jal, quand ils ont dit que ces gens-là, ils disent atba' Muhammad, ils suivent Muhammad, ils disent qu'ils l'aiment. Ces gens-là, ils disent qu'on aime Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal les a mis à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il leur a dit pour savoir si vraiment vous aimez Allah Azza wa Jal? قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Maintenant, tout musulman, il va te dire j'aime Allah. Tu aimes Allah? C'est quoi le dalil? C'est quoi la preuve? La preuve que tu aimes Allah. C'est quoi? Hein? Suivi? Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière, dans le hajj ou dans tout? Dans tout, partout. Eh ben celle-là, non. Fattabi'ouni, suivez-moi. Comment il est le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la maison? Ça, on l'oublie.
Ah, j'ai fait attention pour faire la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Masha'Allah alik. Ah, je fais comme ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On arrive à la maison, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la maison, il n'y a pas d'ittiba là. Il faut alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. T'as quelque chose là, c'est de l'hypocrisie ou c'est quoi ça? C'est encore din d'Allah. Je le suis là, mais ici je ne le suis pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayrukum khayrukum li ahli. Attends, qu'est-ce qu'il va dire encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam? فصدق المحبة في صدق اتباع. La preuve, l'argument que tu l'aimes se trouve dans la suite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on ne voit pas que tu suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas venir nous dire que j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que j'aime Allah. Faux. كيف كان مع أهله. Alors ici on doit encore chercher comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était avec l'Ahl, avec ses épouses. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الحديث في سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le meilleur parmi vous c'est celui qui se comporte le bien avec son épouse. وأنا خيركم لأهلي. Et je suis le meilleur qui comporte avec son épouse. Je suis le meilleur. C'est quelque chose avec la religion, ça. Ça ne veut pas dire que ce comportement que vous avez à la maison, ça n'a rien à voir avec l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et on a dit au départ, Allah Azza wa Jal, il dit c'est un pacte lourd, très lourd. À faire attention. Et voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interpelle. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui a le bon comportement avec son épouse. Et je suis le meilleur dans ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, je suis le meilleur. سئلت عائشة ماذا يصنع في بيتكم سيد البشر. On a posé la question à Aïcha radiyallahu anha. Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur de l'humanité? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Seigneur, le chef, le plus grand chef de l'humanité. Entière, dans le globe complètement. ليس برئيس شركة. C'est pas un chef d'une usine ou d'une sharika ou d'une association. ولا أمير دولة. Ou ce n'est pas un أمير d'une دولة. ولا ملك ولا وزير. بل سيد البشرية كلها. Le prophète, ce n'est pas simplement un amir, un roi. Non, c'est le seigneur de l'Bashar. وخير من وطأ الأرض من البشر كلهم. C'est le meilleur qui a marché sur cette terre-là. Le meilleur. Parmi tout ce que Allah Azza wa Jalla a créé, le meilleur qui a marché sur cette terre, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors maintenant, on va voir ce meilleur qui a marché sur ce globe ici, comment il se comporte à la maison, chez lui. يقال لعائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته قالت كان بشرا من البشر. Qu'est-ce qu'il faisait le prophète? On a posé la question à Aïcha, qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la maison, à l'intérieur. À l'extérieur, on connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu le prophète dans le voyage, masha'Allah. On a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les batailles, masha'Allah. On a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, masha'Allah. Mais on voudrait savoir comment il est ce prophète quand il est à la maison, derrière ce rideau. Entre ces 4 murs de 3 mètres, 3 mètres. Il est comment ce le Bachar, cet homme-là? Les gens, ils vont le savoir. Les compagnons veulent savoir. Kana basharan min al-bashar. Aïcha a dit, c'était un humain, un homme. Comme les hommes, un homme comme les hommes. Pas le chef, le président, etc. Un homme comme les hommes. يفلي ثوبه ويحلب شاته. والحديث في صحيح أدب المفرد. Voilà le prophète chez lui, dans sa maison.
il coude ses vêtements. Imagine-toi le prophète chez lui à la maison, un beau temps qui tombait, le prophète assis dans ses quatre murs, il est en train de coudre, d'arranger sa veste, son tamis. Vous avez vu ça? Et alors maintenant, plus il te dit, il a une chèvre, il va prendre lui, il se met à genoux pour prendre un peu de lait de la chèvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez lui à la maison, le meilleur de l'humanité qui a marché sur le globe est en train de coudre son kamis. Il est en train d'allaiter, donc, comment on appelle, traître sa chèvre. Khayrukum khayrun li ahli. Il aide à la maison, il aide à l'intérieur. Il participe à la maison. أسألك بالله متى آخر مرة غسلت الصحون. Maintenant la question, mon mari jeune, pas jeune, quand la dernière fois que tu as fait la vaisselle, chez toi à la maison. هل هو عيب لأنك رجل؟ Est-ce que c'est honte de faire la vaisselle pour l'homme? C'est pas honte. On parle pas de... Comment on appelle ça? On va pas l'appeler l'homme, on va l'appeler comment? Zakar. Non. L'homme, c'est l'homme. Rajul. Il y a féminin et masculin. Oh, c'est le mot masculin. Il est masculin. Il y a la différence entre Zakar et Rajul. Hein? Allah, quand il a parlé quand l'enfant il est dans le fœtus et vient au monde, il a dit Zakar, masculin, féminin. Mais quand il a grandi, il a parlé l'homme. Pas Zakar, masculin, féminin, non. Ah oui, ce qui paraît en Belgique, ils vont faire le troisième nom? Déjà fait. Ah, c'est déjà fait? Il s'appelle comment? Transgenre. Transgenre. Ici, on voit bien faire la vaisselle. Ah, c'est honteux. Je ne suis pas une femme, c'est la femme, d'accord. Mais il ne faut pas prendre celui-là de l'homme-là et il est tout le temps avec le tablier à la cuisine, et la femme, elle est là, assise là. Non, c'est pas ça non plus. Il y a le travail de la maison pour la femme. Il y a le travail de l'homme à l'extérieur. Mais ça ne veut pas dire que cet homme-là ne peut pas donner un coup de main à la maison. C'est pas son travail, d'accord, mais il peut donner un coup de main. La même chose, la femme, il peut donner un coup de main à son mari dans le travail à l'extérieur. Mais chacun reste à sa place. On ne va pas faire comme cela, il passe à la cuisine, il met le tablier, il lui reste simplement faire des boucles d'oreilles et khalas. Non, c'est pas ça. Chacun a son travail. La femme chez elle, c'est sa responsabilité. Mais l'homme, ça ne veut pas dire qu'il rentre à la maison et qu'il n'a aucune aide là-dedans. Non, il peut coudre, il peut repasser, il peut laver une assiette, même un jour laver carrément, même faire un thé par jour, faire un café. Mais même si c'est le travail de... La même chose l'extérieur. Certaines femmes prennent ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de coudre ses vêtements. Alors il prend toutes les kamis là, celui-là il est déchiré, celui-là il met. Ma femme elle est pas. Le prophète est repassé. Ah oui d'accord, il est repassé, mais c'est pas la femme, il est repassé rien du tout. Hein. Tu l'as oublié, carrément, t'as repassé, t'as coudre, mais celui-là il est passé, tu l'as pas vu, ou t'as dit je vais le faire après, moi j'ai besoin de celui-là. Maintenant je peux le faire, pas de problème. T'as repassé les autres, celui-là il reste encore, tu es occupé, ou tu dis je peux le faire à repasser. Mais pas me remplir le panier là-dedans et me dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il arrange ses vêtements, il arrange ses souliers, etc. et tout ça, oui. عن عائشة أنها سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته قالت كان يخيط ثوبه ويخسف نعله
Il coud ses vêtements, il arrange ses souliers qui sont déchirés. وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ. Il fait ce que les hommes font chez eux à la maison. Prophète comme les autres, la même chose. وبعضهم إذا قيل له راض زوجتك يقول دعها تنفجر. Et certaines personnes que quand elle est fâchée ou quelque chose comme ça, la femme elle est fâchée, on dit essaye de faire plaisir à ton épouse. Ah, laisse-la, qu'il s'explose. Oh, il s'explose. Mais il va s'exploser où? Chez toi à la maison, il va faire de dégâts là. Hein? C'est la femme, il va. C'est une bombe alors. Ah, il le dit comme ça. خليها تطرطق تموت. يا مني غتطرطق فين غتطرطق؟ غتطرطق في الدار تهريب لك ديك الدار كلشي. التلاعب بالطلاق يفسد المعاشرة الزوجية. Ça, encore un grave défaut. On revient encore, les enfants qui entendent ce genre de guerre entre le mari et son épouse, qu'ils emploient la phrase de divorce de la femme et de l'homme. La femme, ah, je préfère être tout seul. Avec toi, il n'y a pas de vie. Je préfère talaq, divorce. Le mari aussi, la même chose. Mais les maris font plus ce genre de talaq. Mais maintenant, presque égal maintenant. Maintenant, c'est plus les femmes que les hommes, je pense. C'est carrément à changer. Le monde a changé. At-tala'ub talaq, prendre le mot talaq, le divorce, comme une arme. Faire peur. Et c'est un musulman. Allah Azza wa Jalla, il a fait talaq pourquoi? C'est une ni'ma, un bienfait. Une solution pour une maladie. Non. Ils vont prendre ce mot de talaq, de divorce, ce ni'ma, ce bienfait. Un revolver, il fait peur avec sa femme. Attention, je vais talaq, boum, boum. Et la femme, elle est là. Et la femme, elle arrive aussi. Moi, je veux divorcer. Khul'. Pourquoi t'as dit ça? Non, pour lui faire peur. Tu peux faire peur, on est là pour faire peur. Les enfants qui entendent les parents, la talaq, talaq, j'ai rien vu avec toi, je suis dans la misère, etc., etc., ils entendent quoi? Ils sont bien ces gens-là? Mais non, ils sont pas bien. On sait bien que les parents qui sont divorcés, ça a un effet néfaste sur les... catastrophique sur les enfants. Qu'ils soient petits ou grands. Maintenant, ce n'est pas que le divorce, il est là, non, on joue avec. Et on le fait entendre aux enfants. Après, ils te disent pourquoi les jeunes, ils sont comme ça. Ils font cette émeute-là, ils se défoulent sur le feu rouge, etc. Ben ouais. Il est sorti d'un asile, pas un appartement, des musulmans. D'ailleurs, ce n'est pas une excuse non plus pour les jeunes. On a déjà parlé de ça. Il y a une histoire ici sur ce talaq là. Il dit, ce cheikh-là, tu veux rire un peu? اسمع صلى رجل الفجر ثم عاد لا أقول أنه مجنون إنما هو شخص عاقل لكن في تلك اللحظة ذهب العقل جاءها وهي جالسة مسرورة تنتظر رجوعه. Un homme, il est parti, Masha'Allah, tu vois, il est parti prier le Fajr à la mosquée. C'est quelqu'un, ça, hein? Il est revenu de la mosquée, de la prière le Fajr, sa femme, il a préparé le café, il attend qu'il vienne s'asseoir à table, le Fajr, hein? Elle s'est levée prier le Fajr à la maison, le mari, il est parti prier à la mosquée, c'est Masha'Allah, c'est deux, Sahibuddin wa khuluq. Il a fini sa prière, il prépare un café ou quelque chose comme ça. Il attend son mari qui revient, il s'assoit à table pour un peu. Après, ils vont voir qu'est-ce qu'ils vont faire la journée. Tantadir rujou'a, il a préparé le café, il attend le retour de son mari de la mosquée. Tantadir rujou'a, yadhak wa iyyaha. Il arrive, il sourit, il est content, il s'assoit, il se blague, ils font des blagues entre eux.
فقال لها هل تريدين أن أطلقك. Il lui a dit quelque chose, l'homme, en rigolant. Et lui, il dit, tu veux que je te divorce? Il a dit comment? En rigolant, on rigole. Hein? Elle rigole et lui, il rigole. C'est pas qu'ils sont fâchés ou pas, il n'y a pas. En souriant, il se blague simplement. Et elle, il a dit quelque chose qui, par exemple, je ne vais pas me faire belle ou quelque chose comme ça. Il dit, tu veux que je te divorce? Et elle dit, je te lance un défi. Ah, Masha'Allah. أتحداك. En riant, en souriant. قال لها أنت طالق. Il lui dit, tu es divorcé. En rigolant. Et la personne ne s'est pas rendu compte que talaq, mais on le dit en riant, ça compte. Il dit après, je me suis rendu compte, oula, j'ai divorcé ma femme. Il a divorcé, ça lui compte un. Si aurait été la troisième, qu'un chafia. Si aurait été la troisième, c'est fini. C'est ce moment-là, chacun passe. Mais, on rigolait. Non. Ça, c'est une chose qu'Allah a fait dans le Coran, pas pour rigoler avec. Hein? Pas faire avec la guerre. C'est une solution pour un cas d'une maladie qu'on n'arrive pas à guérir. Hein? C'est comme un cancer dans les mains. On fait quoi avec ce cancer? On coupe la main pour préserver le reste. Mais le talaq, c'est ça. Le talaq, on n'arrive pas à ressembler ces deux-là. S'ils continuent comme ça, ils sont partis tous les deux. Ils vont devenir fous tous les deux, ces gens-là. Eh bien, on coupe, talaq, khalas, pour que celui-là, il peut construire là-bas, et celui-là, celle-là, il va. Non, en rigolant, il dit, je ne me suis pas rendu compte que ma femme, elle est divorcée, qu'elle est dans l'idda. En rigolant. Eh bien, ces gens-là, ils viennent de la mosquée. Alors, imagine que ceux-là qui ne rigolent pas. Parfois, certaines femmes, quand ils me téléphonent, mon mari, il a dit, je te divorçais, alors je ne sais pas. Combien il l'a dit? Je ne sais pas, 20 fois, 10 fois, je ne me rappelle pas. Pas que tu es divorcé, tu es explosé. Il n'y a plus de mariage là. Il ne compte même pas. Et tu as certaines personnes, ils te disent, Cheikh, j'ai dit à ma femme, tu es divorcé. Et alors quoi? Ben, c'était la troisième. Et alors quoi? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Ben, khalas, elle est plus tournée à ta femme. Mais il faut comprendre, cher, j'étais en colère. J'étais fâché. Il était fâché. T'as vu quelqu'un... Oui, celui-là, c'était un cas spécial. Il rigolait, d'accord. Mais t'as vu quelqu'un qui divorce sa femme parce qu'elle est contente. Comment ça va, mon épouse? Ah, je t'aime bien, mais t'es divorcé. Tout le monde qui divorce, il était en état de colère. Il a fait quelque chose qui l'a fait fâcher. C'est pour ça qu'il prononce ce mot. On ne voit pas quelqu'un qui dit à son épouse, t'es divorcé, en souriant, hein, on boit une tasse de café. Ça part cela, il s'amusait, rigolait. Mais en compte, c'est compter un divorce. Encore on va essayer d'abréger parce qu'autrement on est là. تلاعب بالطلاق يفسد المعاشرة الزوجية. Ce mot-là, même si tu le dis en rigolant, parce que ceux-là, c'est deux personnes qui viennent de la mosquée prier le Fajr. Quand elle a entendu le mot « je te divorce », c'est-à-dire tu es capable, toi, de vivre sans moi. Même si tu l'as dit en rigolant, il est inscrit ce mot-là. Ce mot-là, on ne rit pas avec. On ne le dit même pas, même pour rigoler. Je te divorce, on ne le dit pas, il est inscrit. Ce mot-là, tu ne peux pas, toi, me divorcer, qu'est-ce que tu racontes? C'est pour ça la femme, elle dit « atahaddak », car il ne peut pas le dire. Mais l'homme avec son nef, sa fierté, atahaddak, toi tu me lances un défi. Mon épouse me lance, mais je te divorce alors. Ah bon, ça va, c'est trop tard. طريق الجنة في حسن المعاشرة. Et là aussi, on veut aller au paradis. Tout le monde, tout musulman veut aller au paradis. Toutes ces prières qu'il fait, toutes ces actions, pourquoi il cherche le paradis? Il cherche qu'Allah Azza wa Jal soit satisfait de lui. سنتحدث عن أسرع طريق لوصول المرأة إلى رضا الله ودخول الجنة. La femme, le musulman, la musulmane, elle aussi, il souhaite de rentrer au paradis? Oui, effectivement. Ah ben, il y a des chemins qui mènent vers le paradis.
Ok? Dans le Sirat al-Mustaqim, d'accord, dans la prière, etc., etc. Mais il y a une action que la femme peut faire, il sera plus rapide au paradis. Tu vas aller vite au paradis ou tu vas aller tout doucement? Ah, quand tu vas par exemple au Maroc, qu'est-ce que tu vois, les 3000 km là, les heures? Tu veux vite, hein? Ben, t'as des gens même, ils ne se reposent pas, vite. Il veut arriver là. Maintenant, le musulman, il veut aller au paradis. Il va tout doucement ou il va aller vite? Il veut aller vite, khalas. Eh ben, la femme est là. Une action qui ramène cette femme-là dans une route le plus vite possible, elle est dans le Jannah. عن عبد الرحمن بن عوف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Alors ici c'est catastrophique. Les hommes, ils ont beaucoup de défauts. Ils ont beaucoup de problèmes pour satisfaire ça. Mais les femmes, elles n'ont qu'un point. S'ils le réussissent, tout passe. Et c'est le point majeur dans un ménage qui se casse. C'est ce point-là. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا. C'est la femme prie ses prières. Les musulmans, ses prières comme cela, on veut le fajr à sa place, etc. Et tout ça, masha'Allah. وَصَامَتْ شَهْرَهَا. Il jeûne son ramadan, c'est-à-dire toutes les piliers, il les fait. وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا. Sa chasteté se fait pas belle pour quelqu'un d'autre, ni la rue, ni rien. Il sort pas de maquillage, rien. Pour qui? Simplement pour son mari. Masha'Allah, il se fait belle pour son mari, simplement. Combien c'est? 3 points. Il leur reste le 4e. Et le 4e, il est rentré là-dedans. Et que ça n'a rien à voir ni avec la prière, ni avec le jeûne, ni rien avec le pèlerinage, ni rien. وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا. Obéir à son mari. Eh bien, le défaut de tous les ménages, c'est celui-ci. Le défaut de tous les ménages, parce que les femmes, ils peuvent venir te ramener beaucoup de choses. Le mari, il n'est pas comme ça, tous les défauts. Mais ce défaut-là, c'est le défaut majeur dans le ménage. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que dans la maison, on a 2 chefs. Dans la maison, quand la femme n'obéit pas, on a quoi? On a 2 chefs. Donc, 2 chefs dans un ménage, ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas. Dans un État, 2 présidents, ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas. Dans une voiture, 2 personnes conduisent la voiture, ça ne fonctionne pas. Il y a un qui conduit. Un seul qui doit conduire. Un seul qui prend le guide. Et c'est qui? Allah, il a choisi l'homme. Il a fait l'homme. Mais s'il a fait l'homme, c'est le président, tu dois obéir. Eh ben non, il te dit pourquoi je dois obéir. On est égal. Même certains qui ne sont pas musulmans, ils trouvent ça obéir. Et pourtant, ils sont dans l'obéissance. Ils trichent. Ils trichent. Maintenant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا. Tu peux chercher, tu vas trouver la majorité donc des dégâts dans les musulmans, c'est quand la femme n'obéit pas à son mari. C'est quand le mari dit à sa femme, khalas, tais-toi. Il va continuer à parler. C'est quand le mari dit à son mari, ne fais pas ça encore une 2e fois. Il va quand même le faire. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, il tient tête à l'homme. Est-ce que cette femme rentrera au paradis? Facilement, comme on a dit. Non. Même si tu as prié. Tu as prié le fajr, masha'Allah. Tu as fait sadaqat, masha'Allah. Tu t'es fait belle, masha'Allah. Tu as fait le qiyam al-layl, masha'Allah. Tu as rendu visite, masha'Allah. Tu as fait le monde, masha'Allah. Tu as aidé dans la mosquée, masha'Allah. Tu as désobéi à ton mari. Eh bien, le dégât des femmes, c'est ça.
وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شاء. S'il fait ces choses-là, ce qu'Allah Azza wa Jalla a recommandé pour la femme, la prière, etc. et tout ça, mais il a oublié à son mari. Allah Azza wa Jalla, il dit rentre au paradis par où tu veux. Les 8 portes de paradis, tu rentres par là. Mais c'est le manque ici. Il ne va pas me dire j'ai prié, j'ai fait le zaga, j'ai fait tout ce qu'Allah Azza wa Jalla, mais l'obéir à mon mari quand il me dit tais-toi, tais-toi. Quand il me dit rentre, rentre. Quand il me dit va t'asseoir, va t'asseoir. Quand il te dit change, change. Non? Rentre, rentre. Non? Fini, t'as fini. T'as plus rien. C'est pour ça qu'on dit aux hommes, faites très attention. Aidez cette femme parce qu'elle a un problème ici. Et ça, c'est un problème majeur. C'est l'obéissance. D'avoir dans la maison un seul chef. Un seul qui dirige. Un seul qui a le droit de dépenser ou pas dépenser. Pas tout le monde dépense. Pas tout le monde intervient. Tu peux intervenir, tu peux faire quelque chose. Mais si ton mari te dit stop, ça là, arrête. Tu dois arrêter sur place. N'importe quoi, même s'il te dit, tu es en train de parler, ah là 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 là, il te dit tais-toi. Tais-toi. Ne rajoute plus rien. Non, j'ai pas encore fini ma phrase. Je vais. Tais-toi. Khalas. في حسن معاشرتك لزوجك أو لزوجك وأساس هذه المعاشرة في طاعة الزوج مع أداء الفرائض. Tu dis ce hadith-là, il englobe tout ce que la femme est là comme responsabilité de faire après ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a ordonné comme adoration et les piliers et tout ça, d'obéir à son mari. Cette obéissance, c'est quoi? Et là, l'ordre de ta'a, tu l'as fait pour ton mari ou pour quelqu'un d'autre? Pour Allah Azza wa Jal. La femme n'a pas compris. Obéis à ton mari. Elle te dit, ton mari, tais-toi, tu vas te taire. Tu tais. Pourquoi? Pour ton mari? Non. Pour Allah. Car j'étais dans le droit. Et mon mari, il était en tort. Et malgré ça, je me suis dit. Car il me l'a dit, je vais me taire. Tu l'as fait pour Allah. Tu travailles avec Allah, ce n'est pas avec cet homme-là, il est comme toi. Il n'a rien de plus que toi. Allah Azza wa Jalla n'a pas donné quelque chose de plus mari. Effectivement, Allah il a donné des choses plus pour l'homme. Mais il a donné des choses aussi plus pour la femme. Chacun, Allah, ce qu'il lui a donné. Mais s'il t'a dit obéis, la même chose, Iblis. Regarde quel examen Allah Azza wa Jalla a fait Iblis. Prosterne-toi pour Adam. Prosterne pour Adam. Pourquoi tu l'as crié de l'argile, moi tu m'as crié de feu. Qu'est-ce que je vais protéger? Mais si tu n'es pas prosterné pour Adam, il n'y avait pas de rapport. Iblis et Adam, il n'y avait rien. Allah, il vous a créé tous les deux, Adam. Mais il a dit à Adam, à Iblis, prosterne. S'il aurait voulu Allah Azza wa Jalla, il dit à Adam, prosterne-toi, Iblis, khalas, vous êtes en examen. Quand Allah il dit à la femme, obéis à ton mari, khalas, ne t'entraîne pas de philosopher, de me chercher là-dedans, pourquoi je vais chez ma copine. Non, tu ne vas pas aujourd'hui. Pourquoi? Donne-moi la raison. Tu ne donnes pas de raison, tu ne vas pas, un point c'est tout. Je t'ai pas ordonné quelque chose de haram, non? Je t'ai pas dit tu ne vas pas prier. Je te dis, ne va pas chez ta voisine, ne va pas chez ta copine. Ah, je vais au marché là-bas, au magasin, il y avait des choses bien, au beau marché, il y a le solde, tu vas pas. Pourquoi je vais pas? Toutes mes copines y vont. N'y va pas, khalas. Ah, je vais au centre, n'y va pas au centre. Pourquoi? C'est pour apprendre ma religion. N'y va pas, khalas. Non? Il te dit, donne-moi une raison. Ne fréquente pas telle femme. Pourquoi je ne la fréquente pas? Je n'ai pas à te dire pourquoi. Je ne dois pas à me justifier. Je te dis, ne le fais pas, khalas. Non, il te demande de justifier. Dis-moi le pourquoi, je ne te le dirai pas comme ça. Allah Azza wa Jalla, il t'a dit, obéis, obéis, un point c'est tout. Quand il ne doit pas m'obéir, quand la femme ne doit pas obéir à l'homme, s'il lui demande de faire une ma'siya. Quand je te dis, tu ne fréquentes pas cette femme-là, je te demandé de me faire ma'siya? Non.
Rien. Et malgré ça, la majorité des ménages, ils ont ce problème-là. Et c'est là que ça se casse tout. Alors ici, on a aussi le tadhiya, se sacrifier. Ça aussi, c'est un point qu'on n'arrive pas à le saisir et de le mettre dans le... Ce n'est pas simplement « je veux mes droits ». Ça, c'est mes droits. Et elle, ses droits. D'accord. Les droits de la femme, les droits de mari, ils sont là. Mais il y a un sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire, sacrifice? C'est-à-dire de laisser mes droits pour l'autre. C'est mon droit, mais je te le laisse pour te faire plaisir. Je vais me sacrifier mon droit. Des deux côtés. Hein. Ce sacrifice pas, on ne le connaît pas. Ce sacrifice de donner, de laisser de ton droit, rien à faire. C'est pour ça qu'on est arrivé même de demander ce qui n'est pas notre droit. Et si la femme, quand elle dit au mari, donne-moi les raisons pour que je ne fais pas ça, ce n'est pas son droit. Et pourtant, il le demande. Il le fait comme son droit. Je veux savoir le pourquoi. Qui t'a dit que tu dois savoir le pourquoi? Quand on te dit à ton fils, ne fais pas ça, n'y va pas là, ne fréquente pas. Pourquoi? Ta maman, elle te dit, ne fréquente pas, je te dis là. Ne fais pas ça. Non, il faut me donner pourquoi. Non, il ne te donne pas le pourquoi. Alors, le sacrifice ici, on va voir ici se sacrifier dans une histoire, je vais le lire et avec ça on va finir, Inch'Allah, bi'idhnillah. Alors, ça c'est une histoire. Certains savants que l'ont amené, c'est une histoire réelle. رسالة اعتذار للزوجة طويلة. On va le lire. قام إلى إفطاره ليس على العادة لقد ظلت غمامة في سمائه هو وزوجته. L'homme il se lève le matin pour prendre son déjeuner pour partir au travail. Mais cette matinée-là n'était pas comme les autres journées. Car le mari et son épouse, quand ils sont partis dormir fâchés. Ils sont rentrés dans la salle, dans la chambre à coucher, mais fâchés. Il y a eu un problème le soir. Ils sont dormis comme ça, fâchés. La femme fâchée, l'homme fâché, dos à dos. Le mari se lève le matin, travaille sur le travail. Il n'y a rien à faire, fâché ou pas fâché. Autrement, qama li iftari, il se lève pour faire son déjeuner comme il fait toutes les matinées, mais cette matinée, il était un peu... Il y a du brouillard. عكرت صفو الود والمحبة بينهما. Car les autres matinées, ils se lèvent tous les deux, il y avait de la... c'est-à-dire ils sourient, il y avait des blagues entre eux, il y avait des mots de l'hub entre eux, toutes les matinées, c'est comme ça. Mais ce matin-là, non. ليس غريبا أن يحدث هذا الجفاء وهذا الخلاف. Ce n'est pas anormal, c'est normal que parfois entre le mari et son épouse, il y a une divergence, on se fâche, ça arrive. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, comment on va se comporter avec cette litige qu'on a. هذا أمر طبيعي, car c'est naturel donc de se fâcher de temps en temps entre ces deux personnes. بين كل الزوجين لقد كان من المفروض أن يقدم كل منهما تنازلا للآخر. Il y avait donc la meilleure chose à faire, il y avait un des deux doit se sacrifier. Ici c'est le sacrifice, on ne demande pas. Effectivement, il y a un qui est en tort. Ils sont fâchés, mais il y a un qui est en tort. Hein. Automatiquement. Il y a un qui a droit et l'autre qui a tort. Mais, ici, normalement, celui qui est en tort, il doit demander pardon. Mais il ne le fait pas. Mais celui qui est victime, qu'est-ce qu'il a à faire ici? À demander son droit ou se sacrifier? Se sacrifier. Ça, c'est le ménage. Ça, c'est l'islam.
C'est là, nous autres, on est dans le ménage musulman, mes droits, les droits de la femme, les droits de se marier, les droits des zawjayn, huquq zawjayn, huquq zawjayn. Où est-ce qu'il est le sacrifice? لقد كان من المفروض أن يقدم كل منهما تنازلا للآخر. C'était la meilleure chose. Il y en a un qui va faire le premier pas. لكن هيهات هو ربما يرى أن ذلك لا يليق به كزوج. Voilà notre problème. Ça c'est chez les hommes. Nif. Ce n'est pas bien pour un homme de demander l'excuse à sa femme. Ça existe, ça? Oula! Lui, il voit, c'était difficile pour lui de dire je m'excuse, je suis en tort, etc., etc. Il veut que les choses passent comme ça et les choses reviennent à leur place, c'est tout. On oublie ça. J'ai pas besoin de demander pardon comme ça. بينما هي في الجانب الآخر تقول لا يمكن أن أسمح لنفسي أن أتنزل له وهو المخطئ علي. Elle de son côté dit non. C'est lui qui était en tort. Je ne vais pas laisser mon droit. Je ne vais pas m'abaisser comme ça. Il est en tort, il doit demander excuse. Il a raison, la femme aussi. جلس صاحبنا على طاولة الإفطار يقشر بيضته بينما وبالحليب قد خفت حرارته ومال إلى البرودة مما أفقده مذاقه. L'homme, il est assis, commence à éplucher son œuf que la femme a fait, l'a déposé sur la table, il a fait son travail, hein, son devoir, c'est pas qu'il n'a pas à se lever, non, il se levait pour faire ce qu'il fait d'habitude, son déjeuner, il est là, ton œuf, ton café, il est là. Mais elle n'est pas à la table. Hein. Normalement, dans les autres jours, elle est à table. Lui, il pluche cet œuf-là, le café, il est là, il est en train de refroidir, il est devenu froid, il l'a pas bu, hein, tellement dans la tête. La femme, elle n'est pas à table. Il est resté dans la cuisine, la femme. Pas comme tu avais dit de s'asseoir à côté de lui. Ou il pluche l'œuf avec lui. Non, il est resté à la cuisine. Je t'ai fait mon déjeuner, je suis à la cuisine. Khalas. Il était seul à la table. أخذ يأكل البيض بينما يرمق باب المطبخ. Commence à manger un peu cet œuf-là avec difficilement. Il regarde la porte de la cuisine. Il va sortir de là, oui ou non? À la table. ويتساءل في نفسه. Il se dit à lui-même. لما تأتي مثل كل يوم? Pourquoi il ne vient pas s'asseoir avec moi à la table comme il fait tout le temps? Ah ben oui, il est fâché. وماذا تأكل في المطبخ? Qu'est-ce qu'il mange là à la cuisine? Qu'est-ce qu'il fait là dans la cuisine? Il se pose. في هذه الأثناء قدمت زوجته وبيدها رغيف خبز. À ce moment-là, la femme sort de la cuisine avec un morceau donc de gâteau de pain dans sa main et s'approche vers la table. كان يحاول أن ينظر لها. Et alors, mais il ne le regarde pas en face, il essaie donc de la regarder comment elle est. Hein? ويتمنى أن تتفوه بالسلام عليه. Regarde comment ça commence. Il attend qu'elle lui dise salam alaykoum et après lui va demander l'excuse. C'est-à-dire, c'est pas lui qui doit faire le premier pas. Elle, il va pas demander pardon ou quoi que ce soit, mais il dit quand même salam alaykoum. Parce qu'avec salam alaykoum, je rends le salam alaykoum et je entame pardonne-moi. Mais sans ça, non, il n'y a rien. حتى يمكنه أن يعتذر لها رغم أنه يحس أنه أخطأ ليلة أمس عليه. Le mari sait qu'il est en tort. Il sait qu'il est en tort hier. Mais il attend ce salam alaykoum pour qu'on efface. On est parti dormir, chacun de son côté, le matin il est là. Maintenant dit salam alaykoum et après, ah ben, on va voir maintenant le sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice ici. Chacun qui est... حتى يمكنه أن يعتذر لها رغم أنه يحس أنه أخطأ ليلة أمس عليها. رغم هذا لا يريد أن يبدأ هو في الكلام أنفة منه. Malgré tout ça, il sait qu'il est en tort. Il ne veut pas entamer le pas de demander l'excuse. Pourquoi? Le nif, la fierté. Je suis l'homme. Erreur fatale qu'il va commettre le mari ici.
Et elle aussi, il va commettre une erreur de ne pas se sacrifier. L'autre, il est en tort. Sacrifie-toi. Elle dit non. Mon droit. خلاص, garde ton droit. وضعت الرغيف أمامه وكادت أن تفعل مثل كل يوم أن تجلس أمامه. Il a déposé ce morceau de pain ou de biscuit. Il veut les s'asseoir comme il fait d'habitude. C'est-à-dire, il va faire un effort. Ah, mais le shaitan, il est là. Le shaitan va lui rappeler, il est en tort. Attention, il est en tort, lui. C'est lui qui doit commencer. Hein? وتتناول الإفطار معه لكنها لم تستطع. Il a voulu s'asseoir, mais il ne pouvait pas, il ne veut pas m'asseoir à côté de lui. Il ne veut pas demander pardon. Il ne veut même pas me parler, il me regarde simplement. Et lui, il est en tort. فعادت من حيث أتت. Après ce morceau de pain, il est retourné encore à la cuisine. Pas de sacrifice. Il a essayé, hein. Et lui aussi, il essaye, il attend le salam pour demander le pardon. من حيث أتت إلى المطبخ. هناك حيث أكمل التنظيف بعض الأوان. Là, la cuisine, pour s'en occuper, commence à nettoyer de la cuisine. Il entend, lui, le bruit des assiettes et des verres, etc. وما هي إلا دقائق وسمعت صوت غلق الباب. Quelques minutes, il entend la porte fermée. L'homme, il est parti. Il entend simplement le claquement de la porte, parce qu'il doit partir à son travail. حتى تأكدت أن زوجها قد ذهبت. Il écoute, plus de bruit. Le mari, il est parti. عادت سريعا فوجدت أنه لم يشرب الحليب مثل كل يوم والبيض لم يأكل سوى ربعها. Il est retourné vite à la table. Il a vu que le mari n'a pas bu le café. Le verre, il est plein à sa place. Même l'œuf, il n'a pas fini. Il est resté là. C'est-à-dire que le mari, il est parti. Pas bien. Il va au travail. Pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans le travail, hein? فقالت في نفسها طبعا تريد مثل كل يوم أن أقشر لك البيضاء وأقطعها لك. Maintenant, il commence à se donner des forces à elle-même. Le mari, il est parti sans, mais il est affaibli. Mais quand même, il va s'encourager. Le shaitan va lui donner le courage. Hein? Il dit à elle-même, il parle tout seul, oui, il veut que je lui épluche l'œuf comme je fais d'habitude. Hein? Je lui coupe des petits morceaux comme je fais d'habitude. لا تتساهل ما أفعله لا تستاهل ما أفعله لك. Elle dit, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas que je te coupe l'œuf, je te l'épluche, que je te dépose comme ça, je te fais toute cette décoration. Tu ne le mérites pas. Voilà, il est fâché carrément la femme. أنت زوج لا تقدر الحياة الزوجية. Tu es un homme qui ne donne pas de l'importance à ton épouse. أنت أحمق. Tu es un fou. Il parle à elle. Son mari, il est fâché, carrément fâché. في هذه الأثناء جلست على الكنبة كالمنهك وأخذت تسرح بخيالها أو تسرح بخيالها. Il s'est assis dans le fauteuil et commence à voyager. Tu vois, à ce moment-là, tu sais, des idées alors. Oh là 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 là. Des idées, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Je vais l'énerver, je vais le fâcher. Il commence à imaginer des choses. بينما لا زالت ثائرة الغضب. Toujours fâché. تجول وتصول في داخلها. Toujours fâché, les idées dans sa tête. وبدأت تتوعد الزوج. Il commence à تتوعد, c'est-à-dire, comment on te dit تتوعد? C'est-à-dire de faire et de faire à son mari. Attends, qu'est-ce que je vais faire pour toi? Des menaces. Des menaces, voilà. Celle-là. Commence à faire des menaces à son mari. Où est-ce qu'il est son mari? Il est parti. Mais les menaces, elles sont ici. Il va le faire maintenant. Il prépare la construction de la guerre. Il va faire la guerre maintenant. Khalas. Qu'est-ce qu'il va faire? On va voir maintenant. تتوعد الزوج, il menace son mari de ce qu'il va faire. سأفعل كذا وكذا. Je vais faire ceci, ceci, ceci. لن أستقبله مثل كل يوم. Je ne vais pas l'accueillir comme je fais d'habitude avec sourire, ouvrir la porte, le prendre de mes bras. Non, fais pas ça. C'est fini. سأضع ملحا زائدا. Ayala, elle est comme ça. Je vais mettre plus de sel. Même le manger, il va être... خلاص. فأضع ملحا زائدا عن كل يوم في طعامه. Chaque jour, je vais lui faire comme ça. Pas de la nourriture qu'il aime.
سأفعل وأفعل, je vais faire, je vais faire. لأنك لا تستحق كل هذا الاهتمام منك, car tu ne mérites pas toute cette attention que je fais pour toi. Ah, finis ça. Je fais tout mon possible pour te faire plaisir et toi tu me fais un tort et te demandes même pas pardon. Et tu ne me parles même pas, et tu ne dis même pas salam alaikum. أسندت رأسها على الأريكة وكانت في حالة غضب. Elle s'est allongée dans le fauteuil, fâchée, لما حصل من زوجها, de ce qu'elle a fait son mari. أخرجت من صدرها تنهيدة عظيمة. Son cœur n'arrive pas à respirer bien. كأنما هي من بواقي زلزال عاصف. ثم قامت إلى طاولة إفطار زوجها لتنظفها. Après, avec un effort, il se levait pour nettoyer la table où son mari l'a mangé. L'œuf là qui est resté, le café, tout ça. ثم فجأة تتوقف دقات قلبها. Tout d'un coup, le battement de son corps, il allait presque s'arrêter. لترى ورقة صغيرة. Il voit un petit papier. وضعت تحت رغيف الخبز. Il était le morceau de pain, il a mis la lettre, il a déposé comme ça le papier là. تناولت باضطراب. Il a pris ce papier en tremblant. فإذا مكتوب فيها. Il a laissé une lettre. Il a écrit une lettre, il ne peut même pas parler. Hein. Tu as vu l'homme, le tutu? Il est dans un volcan. Malgré ça, le mot pardonne-moi rien. C'est-à-dire, il va le faire en télépathie, par écriture, par téléphone, par WhatsApp, tout ce que vous voulez. Mais à tête comme ça, ça dérange. Bon, il prend la feuille pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Bismillahirrahmanirrahim. Zawjati al-Ghaliya, ma chère épouse. Oh. Tu ne savais pas le dire tantôt? Non. Par écriture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habibati, mon amour. كم كنت أتمنى أن لو لم أخرج إلا وأنا أرى تلك الابتسامة الرائعة صباح كل يوم. Comment je souhaitais de ne pas sortir de la maison tant que j'ai pas vu encore ce sourire que je reçois tous les matinées quand je pars. Il n'y a pas de sourire ce jour. إنها تمدني بالعطاء, car ce sourire-là, il m'a donné une force. Ce sourire de matin et sortir avec le sourire de ton épouse, il lui donne la force de toute la journée. Une charge. وتبقى لي الحياة سعيدة. Et je suis heureux cette journée-là. بل إني أرى بها دنيا جميلة وهائلة. Même avec ce sourire, je vois le monde beau. La vie est belle, rien qu'avec un sourire. C'est-à-dire avec ce sourire qu'il a dans la tête de son épouse, c'est-à-dire tous les problèmes de dehors, il arrive à les passer facilement, car il a une énergie, une force. كنت أتمنى أن لو جلسنا سويا كصباح كل يوم على طعام الإفطار. J'ai souhaité qu'on se mettait aujourd'hui comme on faisait toutes les journées, qui étaient à table, on sourit, on se blague, on se lance des câlins, des mots. حبيبتي, mon amour, كل يخطئ, أعترف لك لقد أخطأت بحقك ليلة أمس, فسامحني. Il dit, mon amour, encore mon amour. Tout le monde se trompe. Je reconnais comme moi, je me suis trompé, j'étais en tort vis-à-vis de toi. Cette nuit-là. Pardonne-moi. De mon pardon. لقد نال مني الشيطان مقصده. Car le shaitan, il a eu ce qu'il a voulu. Il m'a battu. ولا أراه إلا وقد وسوس لك لأنه عدو لنا. Et je pense toi aussi que le shaitan il t'a eu, car c'est notre ennemi tous les deux. Hein? Ils savent qu'est-ce qui se passe, hein? Mais le sacrifice, il n'y a rien à faire, il est là. On n'arrive pas à se sacrifier. كنت أتمنى لو قبلت جبينك. J'aurais souhaité de faire comme je fais toujours, de donner un bisou sur ton front. Eh oui. ومع قدمت لك الاعتذار. Je souhaitais, je désire, je vais l'embrasser la tête et demander pardon. Mais il ne l'a pas fait. Il l'avait dans la tête. لكن سامحني لم أستطيع. Mais je ne pouvais pas. Quelque chose qui me retient.
cette fierté qui est fausse. فلعل هذه الأحرف تعيد الأمل للحياة من جديد. J'espère avec cette lettre, ces mots dans la lettre, auront la vie comme elle était avant. ولعل هذه الورقة إيذانا بفتح صفحة جديدة. J'espère que cette feuille fasse d'ouvrir une nouvelle page bonne. حبيبتي الغالية, mon cher amour, ma chère Habibati, سأعود مبكرا هذا اليوم. Je vais retourner à la maison plus tôt que d'habitude. Il n'a pas l'envie de travailler ou quoi que ce soit. أتمنى أن أجد الطعام الذي أشتهيه. Je souhaite que je trouve, parce qu'il a demandé pardon maintenant, c'est fini lui. Il a pardonné, il demande pardon, khalas, c'est comment ça? Je souhaite de trouver mon plat préféré. Ah, il a un plat préféré, il souhaite de le trouver pour voir, parce que ce plat le préféré, quand la femme le fait, quand elle est bien avec toi, tu veux savoir ta femme quand elle est bien, regarde dans tes plats. Le jour que tu vas trouver le plat que tu préfères, la femme elle est contente. Ah oui, il essaye donc de quelque chose de toi. Hein. Tu ne trouves pas ces plats que tu aimes toujours, le service rapide, que s'appelle McDonald's et Quick et tout ça, tu dois savoir que ton épouse, elle n'est pas bien. Regarde qu'est-ce qui se passe. Rien que dans la nourriture, tu peux le remarquer. Et lui, il le dit, أتمنى أن أجد الطعام الذي أشتهيه. Je souhaite quand je reviendrai plus tôt, parce que je ne suis pas bien du tout, de trouver ce plat que j'aime. Hein, peut-être il va lui donner la parole. كما تعلمين التوقيع, كما تعلمين, tu sais mon plat préféré. Il lui fait les examens. Mon plat, je ne vais pas te le dire, tu dois le savoir, tu le sais très bien toi. التوقيع, signature, حبيبك الدائم, ton amoureux éternel. وزوجك المخلص. لم تتمالك الزوجة المسكينة. La femme, la pauvre, il n'arrive pas à tenir debout de cette lettre, la Habibati, mon cher ami, etc. إلا أن وقعت على الكرسي. Il est assis sur la chaise. وقد ملأت عيونها الدموع. Ses yeux pleins de larmes. إنها دموع الحب. Des larmes de l'amour. Pas de tristesse ici. Des larmes de l'amour. وبصورة لا إرادية. Et d'une façon qu'elles ne se rendent même pas compte, أخذت تقبل الورقة. Il commence à embrasser la feuille. T'as vu le sacrifice? C'est assis sur la table, tantôt comme tu faisais d'habitude, peut-être. Non, là maintenant, il commence à embrasser cette feuille qui est son mari. وتبكي, il pleure. وتقول حبيبي سامحني. Elle maintenant. Oh mon amour, pardonne-moi. Je n'ai pas fait mon travail comme je fais d'habitude. أرجوك سامحني. Je te demande de me pardonner. لم أجهز لك طعام. Pardonne-moi que je peux préparer ton déjeuner comme je le fais d'habitude. مثل كل يوم. أرجوك سامحني. ومعها انقلبت إلى 180 درجة. Et tout d'un coup, tout a changé à un tour de 180 donc degrés de. Il va changer cette femme-là, rien que cette lettre-là. Devenir une autre femme. عن حالها قبل الورقة. Car comme elle était tantôt avant la feuille, et maintenant comment il va devenir? Tantôt avant la feuille, khalas, la femme elle est finie. Il est mort, cadavre, zombie, il est au cimetière, il est mort. Et tout d'un coup, ressuscité. عن حالها قبل الورقة فانطلقت كالنحلة تزين في فضائها الواسع. Il est parti comme un papillon, léger. Il est en train de décorer la maison, nettoyer la maison, etc. Sa maison petite. وما إن دقت الساعة 1:30 إذا بالزوج يفتح الباب ويدخل. À 1h, le midi, le mari, il ouvre la porte et rentre. لكنه يتفاجأ بأن البيت انقلب وكأنه حديقة غناء. Il s'est étonné, on dirait il se trouve dans un paradis. La maison a changé, de bons parfums, des fleurs partout, tout est sa place, tout est décoré, des bougies partout. Quelque chose d'inimaginable. Qu'est-ce qu'elle a fait cette femme-là? وروائح جميلة قد جهزتها الزوجة المخلصة
فأقبلت إلى الزوج, il est venu vers son mari. ومعها طفلها الصغير, et avec dans sa main son petit-fils, ils ont un enfant. وقد ألبسته أجمل ما عندها. Il a habillé à son fils les bons vêtements, car les maris, l'homme, il aime bien voir ses enfants bien habillés. وتزينت, regarde, ce n'est pas simplement la maison, faire attention à la maison, faire attention à son fils, qu'il le voit donc bien habillé, que je m'en occupe bien, et plus encore son plat. وتزينت هي بأجمل صورة, elle aussi s'est fait belle. مما جعل الزوج يشعق غير مصدق لما يرى. Il est resté, comme on dit, la bouche ouverte. Il n'arrive pas à saisir ce qu'il voit. فارتسمت على الجميع ابتسام الرضا والمحبة والصفاء والود. Tout d'un coup, un sourire sur le visage de la femme et le visage donc de son mari. ولسان حال الزوج يقول سأغضبك كل يوم حتى أجد هذا الجمال. Et le mari se dit lui-même dans sa tête, je vais te faire fâcher tous les jours, comme ça je reçois cette surprise. Et ici on revient où est-ce qu'elle est ce sacrifice. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se sacrifier jusqu'à qu'ils cassent la baraque. Et après, quand la baraque elle est cassée, ils disent j'aurais sacrifié, c'était pas grave. Ah, il s'est trompé, classe, je vais. Non, on ne le fait pas. Et on ne se rend même pas compte, jusqu'on voit que tout on a cassé la baraque. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم